Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11 après le journal d'Hélène Zélani. Toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Très bien, vous, bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, une vague de folie. Ils sont fous de voile. Les Néo-Zélandais, ils sont ainsi en fête ce matin. Leurs marins ont remporté hier soir la Coupe de l'Amérique. Team New Zealand, vous entendez l'ambiance, ils étaient euphoriques sur le podium, ils dansaient au moment de la réception du précieux trophée centenaire. Après, dans les eaux des Bermudes, une ultime régate victorieuse face aux tenants du titre américain. Score final, 7 victoires à 1, un troisième titre dans l'histoire de cette voile kiwi. Le classement de la course entre Saint-Nazaire et New York, vous savez, The Bridge, après un peu plus de 24 heures de navigation. François Gabard est en tête ce matin devant Joyon-Coville et Le Blévec. Et puis, comme prévu, le Queen Mary 2, il est déjà loin devant. Mais effectivement, ça c'était prévu. Maintenant, Jérôme, le mot sport du jour. Chantier, l'OM, comme la quasi-totalité des clubs de foot en été, est en chantier. Mais à Marseille, on vit bien souvent des périodes de marché des transferts comme en ce moment passionné. Pour l'heure, une recrue, l'attaquant Valère Germain, 27 ans, venu de Monaco, et un départ plus lourd, celui-ci confirmé hier, celui de Bafé Gomis, l'ancien bleu, l'attaquant en partance pour la Turquie. C'est un démarrage tout de même au petit trot à Marseille pour ce mercato. Jacques-Henri Hérault, le président, assume. Je ne crois pas que le mercato se termine le 26 juin, ou alors j'ai raté quelque chose. Donc on poursuit notre chemin, on continue notre route, ça prendra le temps que ça prendra, et on ne va certainement pas recruter qui que ce soit parce qu'il faut recruter le 26 juin. Donc des discussions continuent, des discussions avancent, on le fera à notre rythme. Des propos recueillis par Yann Thérault à Marseille pour Europe 1. Marseille, 5e en championnat la saison passée, attend beaucoup des capitaux du nouveau propriétaire américain Frank McCourt. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Tremblement au pluriel à venir à la FIFA encore, me direz-vous. Mais ceux-ci seront hauts sur l'échelle. Le journal allemand Bild va très prochainement publier de larges extraits d'un rapport. Les investigations d'un ex-procureur américain, Michael Garcia. Cette sommité a enquêté sur les attributions entachées de soupçons de fraude des Coupes du Monde de foot 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Et dès ce matin, certaines révélations sont publiées d'ores et déjà par Bild. Alors on découvre par exemple ces mails de remerciements de membres de la FIFA pour des virements qataris de plusieurs centaines de milliers d'euros, ou encore ces 2 millions de dollars versés sur le livre d'épargne de l'une des filles d'un membre de la FIFA âgée d'à peine 10 ans. Effectivement, d'autres révélations sont à venir. C'est un petit peu louche à suivre. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix.